Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis maquillée et habillée pareil que dans ma dernière vidéo, tout simplement parce que je vous filme les deux vidéos là à la suite. Alors mercredi je vous retrouvais pour la vidéo sur mes meilleurs produits de 2022. Et là je vous retrouve pour les pires produits de 2022. Je me suis dit on va faire les deux à la suite, comme ça vous avez les meilleurs, les pires. Et voilà, comme ça, avant la fin de 2022, vous avez eu le classement de mes meilleures palettes. Et les meilleurs et les pires produits. Alors je trouvais pas ça très intéressant de vous faire en fait le classement de mes pires palettes, tout simplement parce que ça aurait été beaucoup de négativité dans une vidéo. Là ça va être un peu de négativité puisque c'est des produits flop, mais j'ai déjà fait cette année, donc je ne sais plus c'était vers quand de l'année, mais je vous ai fait une vidéo de mes palettes flop, des palettes vraiment que j'aimais pas en fait, et le classement a pas vraiment changé. Enfin voilà, c'est toujours des palettes que j'aime pas. Il y en a pas vraiment qui se sont rajoutées. Il y en a quelques-unes, bon, que j'ai été un petit peu déçue. Mais en soi, des palettes vraiment que j'ai détestées. Il y en a pas vraiment qui se sont rajoutées depuis ce classement-là. Donc je trouvais ça pas très intéressant. Et je trouvais ça un peu redondant de vous montrer les mêmes palettes que je vous ai montrées il y a 6 mois. Je trouvais que voilà, c'était pas hyper bien. Donc aujourd'hui je reviens avec donc mes pires produits testés en 2022. Donc encore une fois, pas tout est sorti en 2022, mais c'est vraiment les pires produits que j'ai testés cette année. Des produits que je ne suis vraiment pas fan. J'ai mon chat qui veut venir avec moi, mais bon, elle ne comprend pas que je suis en train de filmer. Mais c'est vraiment des produits que voilà, que j'ai absolument pas du tout aimé cette année. Et que honnêtement, voilà, je ne suis pas prête de réutiliser. J'ai mon chat qui veut me mordre. Enfin bref. Donc, on va commencer tout de suite. Alors, j'ai déjà un spray fixateur de chez Maybelline. Donc, c'est le Lasting Fix. Alors, je l'avais testé avec vous en vidéo et en fait, je l'ai détesté. Clairement, je l'ai détesté. Je me souviens plus s'il avait une odeur spécialement. Non, il n'a pas vraiment d'odeur. Mais je l'ai vraiment détesté. Je trouve qu'il a fait aucun effet sur mon visage. Voilà, il n'a pas fait d'effet du tout sur le visage. On est sur une contenance de 100 ml, mais je sais qu'il était très très cher ce produit. Donc vraiment, voilà, très très déçue de ce produit-là. J'aurais voulu l'aimer plus, mais malheureusement, c'est pas le cas. Donc bon, voilà. Je sais que je vais avoir la question de pourquoi tu gardes les produits que tu n'aimes pas, voilà, que tu n'aimes pas spécialement. Alors déjà, c'est pour vous faire la vidéo en fin d'année. Et de deux, c'est parce que je les reteste en fait à des périodes différentes. Des périodes où ma peau est différente, où potentiellement voilà, c'est une autre période de l'année, entre le printemps, l'été, etc. Une autre période de l'année, ma peau est différente. J'essaie de tester à plusieurs périodes pour voir si c'est une question de période de peau ou vraiment si le produit je peux pas du tout l'aimer n'importe quand en fait. Donc c'est pour ça que tout au long de l'année je garde les produits que je n'aime pas, tout simplement parce que déjà je veux vous faire la vidéo en fin d'année, donc forcément il faut que je garde les produits, et de deux tout simplement parce que je reteste les produits tout au cours de l'année, quand les saisons changent, quand ma peau change, parce que ma peau change très régulièrement, parfois il y a plus de boutons que d'autres. Donc c'est vrai que voilà, je teste un petit peu ça au fur et à mesure de l'année parce que mes envies changent aussi très souvent. L'été, je vais avoir envie de quelque chose de plus frais, l'hiver, quelque chose d'un peu plus réconfortant, etc. Donc franchement, voilà, ça change vraiment selon la saison. Mais celui-là, ben, j'ai beau le retester, ça ne va pas. De toute façon, tous les produits qui sont là, j'ai beau les retester, ça va pas. Ensuite, j'ai le fond de teint de chez Catrice, le True Skin. Alors, celui-ci, j'avais été influencée par Evelyse de la chaîne Missy Evelyse. Et en fait, moi, je l'aime pas. Moi, je l'aime pas du tout. Je sais pas pourquoi, mais j'ai trouvé que... je sais pas. Je sais pas. Je sais pas pourquoi, mais je l'aime pas. Je trouve que sur moi, il n'a pas un beau rendu, il n'a pas vraiment caché ce que je voulais cacher à ce moment-là. Celui-là, je vous avoue, je ne l'ai pas retesté. Celui-là, je vous avoue que je ne l'ai pas retesté parce que c'est vrai qu'en général, j'ai mes fonds de teint chouchou, le NYX Can Stop One Stop, etc. Ben, les fonds de teint que je vous ai montrés dans ma dernière vidéo. Et celui-ci, je ne l'ai jamais retesté. Donc voilà, c'est dommage hein, parce que je sais que beaucoup de gens l'aiment. Je l'avais acheté en teinte 004 Neutral Porcelaine et vraiment, je l'aime pas trop. Vraiment, je l'aime pas du tout, donc
Voilà, un petit peu déçue de ça aussi. Ensuite, j'ai 2 bases pour le teint. Alors, il y a moins de produits que j'ai détestés que de produits que j'ai aimés. Parce qu'en fait, moi, je ne reçois pas de produits des marques. J'adorerais, mais c'est pas le cas. Et du coup, j'achète tout moi-même. Donc forcément, parfois, avant d'acheter quelque chose, surtout si c'est quelque chose d'assez cher, je vais vraiment regarder des revues, etc. Regarder des swatchs, tout ça, pour voir si j'aime ou pas. Après, comme vous pouvez le voir, il y a quand même des déceptions. Mais c'est vrai que c'est pas comme certaines youtubeuses qui ont des listes et des listes de déceptions. Moi, c'est vrai qu'en général, quand j'achète un produit, j'y réfléchis quand même. Je me dis, est-ce que je vais l'aimer? Est-ce que voilà, il y a un minimum de chances pour que je l'aime ou pas? Et après, c'est vrai que quand j'aime un produit, j'ai tendance à beaucoup le racheter, à beaucoup le réutiliser. Et voilà. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des petites déceptions quand même, hein. Alors, j'ai cette petite base, donc c'est la Mattifying Primer, donc de chez XX Revolution, The Powerpuff Girl. Donc voilà, c'était cette base-ci. Alors quand j'ai testé, je l'ai adoré, ça avait un effet smooth, un effet super beau sur ma peau, ça mattifiait ma peau vraiment super bien. Et finalement, au fur et à mesure, pareil, je vais pas réussir à parler dans cette vidéo. Au fur et à mesure des utilisations, je remarquais que ma peau changeait. J'avais des boutons, j'avais des zones de sécheresse. Et je me suis dit, mais j'avais pas ça avant. Et je me suis dit, quel produit pourrait me donner ça? Et en éliminant des choses de mes routines, etc., je me suis rendu compte que c'était ce produit-là. Et là, du coup, je pense pas que c'est l'efficacité du produit qui a à remettre en doute. Je pense que c'est ma peau qui l'a tout simplement pas supporté. Puisque nous avons quand même du silicone dans cette base, je pense. Alors, il n'y a pas du tout les ingrédients dessus. Ah si, là. Oui, il y a du silicone. Il y a du silicone dedans et voilà, je pense que c'est ça que ma peau n'a pas supporté. Je pense que ma peau n'a tout simplement pas supporté du tout le silicone. Donc c'est un petit peu dommage. Voilà, parce que finalement l'effet sur la peau est très très bien. Si vous avez une peau qui supporte le silicone, allez-y, foncez, hein. Et j'ai la base NYX, donc c'est la base Blurring Primer en collaboration avec la série Netflix Sex Education. Voilà, donc c'est cette base-ci. Et en fait, cette base, c'est la texture que j'arrive pas. C'est, en fait, je vais vous montrer. J'arrive même pas. Regardez, ça fait des... Ça fait des petites boules. Je sais pas si vous pouvez voir. Et je n'aime pas. Je n'aime pas du tout la texture de cette base. Je vais mettre ça directement dans la poubelle. Mais j'arrive pas du tout avec la texture de cette base. C'est vraiment une base que j'aime pas du tout. Je l'avais achetée donc début de l'année. Et je m'étais dit, waouh, ça va être super bien. Franchement, elle a l'air trop bien. Et finalement, je l'ai pas du tout aimé. Je pense que ça a été un des plus gros flops du début de l'année en plus. Parce que du coup, on était le début de l'année. J'ai acheté ça pendant les soldes. Je me suis dit, allez, c'est le début de l'année et tout. Ben, ça, j'ai pas du tout aimé. Ensuite, j'ai un highlighter toujours de chez Makeup Revolution. C'est la collection Simpson. Alors, je vous ai fait une revue sur cette collection si ça vous intéresse. Et donc, c'est l'highlighter en teinte First Kiss. Voilà, donc le petit packaging. Et l'highlighter se présente comme ceci. Petit problème, il n'est pas assez pigmenté. Je vais essayer de vous faire un petit swatch. Voilà. Il est beaucoup trop discret pour ce que moi j'aime. Moi j'aime typiquement ce genre d'highlighter. Et là c'est beaucoup trop discret pour ce que moi j'aime. C'est pour ça que vraiment celui-ci j'ai été super déçue aussi. Parce que c'est pas un highlighter... J'ai des highlighters qui coûtent pas très cher. Parce que c'est vrai que voilà, souvent on peut se dire oui, le prix, etc. Moi je ne juge pas du tout les produits par rapport au prix. Ça peut être du bas prix et une très bonne qualité. Ça peut être des prix très hauts et une très mauvaise qualité. Ça n'a rien à voir du tout. Mais c'est vrai que je m'attendais à mieux parce que les highlighters Révolution en général sont bien. Moi j'ai des highlighters Révolution que j'aime beaucoup. Après c'est pas mes highlighters préférés, mais ils font très bien le job. Et pour le coup celui-ci ne fait pas du tout le job. Celui-ci vraiment c'est pas du tout. Mais vraiment quand je vous dis pas du tout, c'est pas du tout. Donc ça pour le coup j'ai été très déçue. Et vraiment ouais, j'étais vraiment très déçue de ce petit produit. Donc voilà, c'est un petit peu dommage d'ailleurs mais bon. Voilà. Ensuite, j'ai le Omega Bronze de chez Marc Jacobs. Alors,
C'est le bronzer que j'avais acheté donc, dans les produits Nose. Donc les produits Marc Jacobs chez Nose. Si ça vous intéresse, je vous ai fait un haul en début d'année de ces produits-là que j'avais achetés. J'avais dépensé plus de 200 € chez Nose pour les produits Marc Jacobs. J'ai eu des bonnes découvertes et j'ai eu aussi des déceptions comme ce bronzer. Alors, je vous avais fait un crash test avec tous les produits Marc Jacobs. Voilà, j'avais utilisé ce bronzer. Ça va pas. Sur mon teint, ça ne va pas du tout, du tout, du tout. En fait, il est beaucoup trop orangé pour moi. Et là, comme ça, on dirait pas. Là, comme ça, on pourrait se dire, bon, il est assez clair, etc. Mais il s'oxyde. Et du coup, ce qui fait que quand il s'oxyde sur ma peau, je deviens orange. Quand j'ai eu fini de filmer la vidéo, je me rappellerai toujours, c'était l'anniversaire de mon copain. Et du coup, j'avais filmé en même temps, je m'étais préparée, etc. Et je vois que je suis orange. Et il me restait, je crois, 20 minutes, en fait, avant que tout le monde arrive, etc. Je me suis dit, ok. Et du coup, j'ai été vite me démaquiller, je me suis vite remaquillée par-dessus. Et c'est vrai que ça a un peu gâché le make-up ce jour-là. Mais c'est vrai que c'est pas un produit que j'aime en fait. Mais je le garde, ça c'est plus vraiment pour la collection. Parce que bah, déjà je l'ai payé et en plus voilà, c'est vraiment pour la collection. Et voilà, donc franchement, c'est un très mauvais bronzer. C'était la teinte 102 Tantrique. Mais je l'ai vraiment pas aimé. Pourtant ça aurait pu être grave bien puisque c'est quand même un 25 grammes. Donc 25 grammes de bronzer, que demander de mieux. Mais non, c'était pas bien du tout. Ensuite, et ça va en faire hurler certaines et certains, j'en suis sûre. La palette de chez Natasha Denona, donc la My Dream Cheek Trio Blush and Highlighter palette. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, le packaging est très joli, franchement, j'ai pas de soucis là-dessus. Mais je vous l'ai déjà dit dans mon classement palette, en fait, Natasha Denona, cette année, en fait, elle n'a pas réussi à conquérir mon cœur en fait. Cette année c'est vraiment la preuve, il n'y a pas eu de palette dans le classement palette. Cette année j'ai pas eu de palette Natasha Denona. Tout simplement parce qu'elle n'a pas conquéri mon cœur cette année et encore moins avec sa petite palette. Je l'ai testée, sur le moment elle était jolie, vraiment rien à dire, mais voilà. Je la ressors pas plus que ça et quand je ne ressors pas un produit comme ça pendant un certain temps, c'est qu'il ne me manque pas et c'est que je ne l'aime pas particulièrement. Et ouais franchement... voilà, je l'avais acheté parce que je voulais grave tester les produits teints Natasha Denona. Et j'ai été un petit peu déçue. Franchement, j'ai été un petit peu déçue de ça. Donc voilà, c'est un petit peu dommage. Surtout qu'elle a quand même coûté 50 € quand je l'ai acheté. Donc 50 € pour une petite palette comme ça. Voilà. Hein. Mais c'est vrai que ouais, Natasha Denona, cette année, elle n'a pas réussi à conquérir mon cœur. Autant les autres années, notamment avec les Glam Face, etc. Mon cœur, les mini crush, etc. Mon cœur a... Voilà, c'était trop bien. Mais autant voilà. Autant ça, non. Clairement. La mini crush, c'était cette année d'ailleurs. Ouais. La mini crush, c'était cette année. Ensuite, j'ai un blush de chez Makeup Revolution. Alors, c'est de chez Revolution Pro. Donc, c'est les Lustre Blusher Pink Rose. Alors, c'est les blushs qui étaient censés être des dupes de chez Hourglass. Vous savez, leurs blushs lumineux, etc. Je vais vous faire un petit swatch. Voilà ce que ça donne. Alors, le problème, c'est que effectivement, c'est un blush lumineux, etc. Pour ceux qui adorent, vous allez adorer le produit. Mais pour moi, c'est trop lumineux. Moi, c'est vrai que comme j'ai déjà une peau grasse, je cherche pas des teints glowy, en fait. Vraiment, c'est vraiment pas le genre de teint que j'aime beaucoup. Moi, je préfère les teints vraiment très très mat. Et du coup, avec ce produit-là, c'est vrai que... Voilà, j'ai été super déçue. Au début, je l'aimais bien. Et en fait, à un moment donné, je me suis regardée dans le miroir, je me suis dit, mais en fait, ton blush, il est vraiment pas beau. Je me suis dit, ton blush, il est vraiment... Le pire là-dedans, c'est que je voulais acheter d'autres teintes. Si vous regardez mes anciennes vidéos, je l'ai même mis dans mes favoris à un moment donné. Parce que je l'aimais beaucoup à un moment donné, je voulais me racheter d'autres teintes. Et finalement, il y a un moment donné, je me suis dit, mais en fait, il est pas beau, ce blush. Il est pas beau. Je me suis rendu compte que sur mon teint, c'est vraiment un blush que je n'aimais pas. Et je me suis demandé, mais pourquoi tu l'as mis dans tes favoris en fait? Pourquoi? Et voilà. Donc je les mets dans le flop de l'année. Il reste 3 produits. Donc comme je l'ai dit, vous voyez, il y a moins de produits que pour les favoris. Mais il y a quand même quelques produits malheureusement. Alors, on a le liner Make It Big de chez Morphe. Alors ça, je l'ai testé avec vous.
Et ce liner là, il promettait vraiment beaucoup de choses et en fait la mine est beaucoup trop dure. Je trouve que la mine est trop dure, je trouve on n'arrive pas à faire un beau trait avec en fait. Vraiment la mine est très très dure. Il est bien noir, ça je dis pas le contraire, mais la mine est trop dure. Ça vraiment j'arrive pas du tout à faire mon liner avec. Je pense que c'est juste moi voilà qui a du mal à faire mon liner avec. Bien sûr s'il y a un produit dans cette vidéo que vous adorez, voilà moi je suis personne pour vous dire oui n'aimez plus ce produit ou quoi que ce soit hein. Si y a un produit que vous adorez dans cette vidéo, bah continuez de l'utiliser et continuez à l'utiliser voilà avec passion etc. Mais moi c'est vrai que c'est des produits que j'aime pas. Ensuite, on a un mascara de chez Essence. Donc, c'est le Maximum Définition Volume Mascara. Celui-ci que j'ai testé avec vous en vidéo, que j'ai détesté. Honnêtement, j'ai détesté. Alors, la brosse, franchement, quand j'ai vu la brosse, je me suis dit, oh, ça va être un très bon mascara. Au début, je me suis dit, bon, ça va être un bon mascara. Très, très joli, tout ça, tout ça. Et en fait, non. En fait, il attrape pas bien les cils. La seule chose qu'il fait, c'est il met du noir sur vos cils. C'est tout. Sinon, il n'y a pas de courbure, pas de volume, rien. Franchement, il n'y a rien, rien, tout simplement. Donc ça, c'était vraiment un achat inutile. Or, la brosse qui aurait pu être très très bien, le mascara est nul. Donc ça, pareil, nul. Et le dernier produit de cette vidéo, donc c'est une huile à lèvres de chez Makeup Revolution en collaboration avec les Looney Tunes. Alors je vous avais fait un crash test complet de la collection Looney Tunes. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir la vidéo. Non, clairement non. Clairement la collection complète, je l'ai détestée. Et le petit concept des huiles à lèvres était pas mal. Voilà, c'est des petites huiles à lèvres en fait tout simplement en roll-on. C'était très sympa. Mais déjà, l'odeur, elle est un peu désagréable. Et de deux, quand je vois du violet, j'aimerais bien avoir un peu de violet sur les lèvres. Parce qu'ils ont sorti violet, rose, rouge et vert. Je ne vois pas la différence entre les couleurs. Donc honnêtement, vous en achetez une, c'est comme si vous aviez les quatre. Donc ça, je suis pas déjà trop d'accord dans ce système-là. Et puis en plus, je trouve que ça hydrate pas, ça n'a aucune utilité. Franchement, je trouve que ce produit n'a aucune utilité. Donc voilà, c'est un petit peu décevant et je suis un petit peu déçue, mais bon. Voilà, c'est comme ça, on peut rien y faire. Donc voilà pour les flops de cette année, les pires flops de cette année. J'espère que la vidéo vous aura plu quand même. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos flops et potentiellement si les produits qui sont là chez moi en flop sont des favoris chez vous. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ça, je serai très contente de lire vos commentaires. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo, ça me ferait très plaisir. Venir me rejoindre sur mon compte Insta Beauté qui est beautyaddict0805, il est en barre d'infos comme d'habitude. Et moi je vous retrouve dimanche dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!